Bonjour, nous sommes dans une redécouverte de l'Évangile selon saint Jean qui tient compte de la civilisation orale dans laquelle cet Évangile a été composé sous la forme d'un filet, c'est-à-dire avec une méditation selon l'ordre de la chronologie de la vie de Jésus, mais aussi avec une méditation en fils verticaux, c'est-à-dire transversaux. Et les fils horizontaux et verticaux peuvent se croiser, ce qui forme des nœuds de tresse qui correspondent à la quaternité du réel créé, le thème de la création ayant été annoncé dans le prologue. Au commencement était le Verbe. Nous allons maintenant découvrir la quaternité du réel créé selon saint Jean. Commençons par quelques mots sur l'histoire d'Israël. Le peuple d'Israël a d'abord fait l'expérience de la providence divine. Par exemple, un orage qui permet à Déborah d'obtenir la victoire. Mais pour pouvoir être provident, il faut être le maître. Pour être le maître, il faut être l'auteur. Dieu est celui qui a créé l'orage et les montagnes et les nuées. Livre d'Amos, chapitre 4. Cependant, Israël, pendant longtemps, va considérer qu'il y a les dieux des nations, psaume 81. Et il faut attendre le prophète Isaïe, au chapitre 51, pour affirmer « les idoles n'existent pas ». En conséquence, le Dieu qui fait alliance avec Israël, ce Dieu d'amour, est le créateur de l'univers. Ensuite, pour raconter comment Dieu crée, il y a plusieurs façons, plusieurs récits. Le récit du livre de la Genèse au chapitre 2 et 3 nous raconte une rupture d'alliance qui ressemble bien sûr aux ruptures d'alliance de l'histoire d'Israël, par exemple le péché du veau d'or. Or, la conscience du péché a mûri pendant des siècles, comme en témoignent les livres de l'Exode, des Juges, les livres des rois. Il faut par exemple le prophète Nathan ou le prophète Élie pour aider David ou le roi Akaz à prendre conscience de leur péché. De plus, la conscience du péché personnel est très pâle. On a plutôt conscience d'un péché collectif, le péché du peuple. Il faut attendre les prophètes Jérémie ou Ézéchiel pour que le péché personnel soit affirmé avec clarté. C'est seulement ensuite que pourra émerger l'idée d'un péché originel. Comme on le lit dans le livre du Qoéleth au chapitre 7, il n'est pas d'homme juste qui ne pêche pas. Alors on se pose la question, comment expliquer que l'homme juste ne puisse pas ne pas pécher? C'est alors qu'il y a l'émergence de l'idée d'un mauvais penchant. Mais cette idée d'un mauvais penchant peut être interprétée dans deux directions. Une direction qui va dans le sens de la doctrine du péché originel, la doctrine chrétienne, et une direction qui va dans le sens d'un déterminisme. L'idée du déterminisme est reprise par l'Église réformée et corrigée par le Concile de Trente. Ces notions sont clarifiées par la venue de Jésus. On entend Jésus dire aux pharisiens « Vous mourrez dans votre péché ». Jean chapitre 8. Le péché, au singulier, est un état déchu, comme dirait le Concile de Trente. Et bien sûr, Jésus nous appelle à croire en lui pour en être libérés, guéris. Nous allons maintenant faire une présentation unifiée des 3 premiers chapitres de la Genèse. Il est légitime de considérer que le premier chapitre fut composé en exil à Babylone et que les chapitres 2 et 3 sont beaucoup plus anciens. Cependant, il faut aussi considérer que l'éditeur qui les a placés dans cet ordre était lui aussi inspiré. Et il faut alors considérer qu'au 2e chapitre, quand on parle d'Adam, il représente tout le genre humain, parce que la nature humaine a déjà été créée, hommes et femmes, au chapitre 1, verset 27. Au chapitre 2, verset 9,
Adam nomme les animaux, mais il ne trouve pas parmi eux une aide. Cela signifie qu'Adam reconnaît dans les animaux ses puissances psychiques, mais qu'il ne trouve pas chez les animaux une aide pour gouverner le monde avec sagesse. Cela signifie aussi qu'il est infrahumain de limiter le langage humain à des échanges d'informations ou d'affects. Adam a reçu du Créateur une haleine de vie, Neshama, qui est différente de celle des animaux, Nefesh. Cela signifie qu'Adam ne peut pas recevoir d'aide des animaux pour connaître ce qu'il a reçu du Créateur et pour connaître sa propre humanité. Cela signifie aussi que pour qu'une communication soit réellement humaine, il faut qu'elle soit en Dieu. Et les puissances psychiques ne suffisent pas. Le Seigneur Dieu ne permet pas à Adam de combler son manque par sa propre imagination. Alors, il lui donne un sommeil mystérieux durant lequel il va former. Alors, en hébreu, ce n'est pas le mot femme habituel, c'est le mot Isha, qui est formé de son côté. Et le Seigneur Dieu place Isha devant Adam. Et Adam s'écrie, voici l'os de mes os, c'est-à-dire l'intérieur de mon intérieur. Vous vous souvenez, dans le temple, l'intérieur de l'intérieur, c'est le Saint des Saints. Autrement dit, il y a une révélation qui ne peut être accueillie que dans la foi. Dieu révèle à l'homme son intériorité la plus profonde. Dieu a formé Isha. Il ne l'a pas créé. En hébreu, on a le verbe bana, qui veut bien dire former. La femme contingente a déjà été formée. Genèse chapitre 1, verset 27. Ici, il s'agit d'une femme symbolique, qui est la sagesse de l'homme, qui est l'aide pour gouverner le monde dont l'homme a besoin. Isha n'est pas une femme mariée à un homme qui s'appellerait Ish. Elle est l'intelligence inspirée, qui est dans l'homme la forme la plus haute de la vie. C'est elle qui va permettre à l'homme de recevoir la parole de Dieu quand il va s'éveiller à la foi. Elle est l'intérieur de l'intérieur, qui permet non seulement de gouverner le monde, mais d'écouter la parole divine pour gouverner le monde avec sagesse. Ce que les sages ont très bien compris. C'est elle, la sagesse, qui protégea le premier modelé, le Père du monde, qui avait été créé seul. C'est elle qui le tira de sa propre chute et lui donna la force de devenir maître de tout. Sagesse, chapitre 10, versets 1 à 2. Mais il y eut le premier péché, et Adam accuse Isha. C'est elle qui m'a donné le fruit et j'ai mangé. Et Isha dit, c'est le serpent qui m'a trompé, ou bien qui m'a fait oublier. C'est le verbe nasha. Faire oublier, c'est une façon de tromper. Qu'est-ce qu'elle a oublié? Eh bien, au jardin de la Genèse, Dieu avait donné à manger de tous les arbres du jardin, même de l'arbre de vie, mais pas de l'arbre bon et mauvais, c'est-à-dire, on va l'expliquer progressivement, l'arbre d'une connaissance qui ne peut être que révélée par Dieu. Et on ne met pas la main sur la source. Alors si le serpent fait confondre les choses, eh bien c'est le début des fausses révélations. C'est ça le péché de la femme sagesse, c'est de donner une fausse révélation, alors que sa vocation, c'est d'être l'intérieur de l'intérieur, le Saint des Saints, le lieu où l'on écoute la parole divine, la révélation. La mère de Jésus, lorsqu'il parle de la Vierge Marie, l'évangéliste Jean ne dit pas une Vierge nommée Marie, comme le dit l'évangéliste Luc.
il dit femme, en araméen atata. Évangile de Cana, Jean chapitre 2, ou Évangile du Calvaire, Jean chapitre 19. À Cana, on voit donc la mère de Jésus qui dit à Jésus « ils n'ont plus de vin » et qui manifeste une grande disponibilité à tout ce que le Seigneur Dieu peut demander, sans imposer sa propre idée. Elle dit au serviteur « tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Elle est la femme Isha, c'est-à-dire la femme sagesse, c'est-à-dire l'aide qui conduit le genre humain à entendre la parole divine, à avoir une intelligence inspirée. Au calvaire, Jésus dit aux disciples « Voici ta mère ». La mère de Jésus est la mère des vivants. Elle est la femme sagesse donnée aux disciples pour qu'ils redécouvrent son intériorité profonde, pour qu'ils réapprennent à entendre la parole divine dans la foi. Nous évoquons maintenant le prologue de Jean et les 6 premières perles du filet. Le prologue dit « Au commencement, Bereshit, était le Verbe, la parole, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, il était au commencement auprès de Dieu, et tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. » Il est ensuite question de la lumière et de la vie. Eh bien, la Bible commence par le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et on entend ensuite Elohim, Dieu, dire que la lumière soit et la lumière fut. Qui peut entendre cette parole de Dieu, sinon l'homme quand il sera éveillé? Ainsi, dès le commencement de la Bible, Elohim, Dieu, se révèle comme ce qui parle à l'homme. Eh bien, les 6 premières perles du filet de Jean, qui tiennent tous les fils verticaux, qui tiennent le filet, peuvent se lire en lien avec les 6 jours de la création de l'homme. 6 jours qui parlent de la constitution de l'homme, puisque déjà Dieu parle, Dieu lui parle. Dans le premier jour, donc, Dieu crée la lumière. Eh bien, la lumière est faite pour voir. Eh bien, dans la première perle, Jean-Baptiste désigne Jésus. Il le désigne pour qu'on le voie, pour qu'on le regarde. Le deuxième jour de la création, Dieu crée un firmament qui sépare les eaux du dessus et les eaux du dessous. Donc le haut et le bas, la distinction. Eh bien, dans la deuxième perle, Jésus appelle les disciples. Les disciples doivent distinguer Jésus parmi les autres rabbis. À la fin du deuxième jour, on dit « il y eut un soir, il y eut un matin ». Deuxième jour, en fait, la mémoire se met en route. Eh bien, les disciples doivent mémoriser l'enseignement de Jésus. Troisième jour, le Créateur sépare les eaux et la terre sèche apparaît avec la végétation. Eh bien, dans la troisième perle, on voit un miracle à Cana durant lequel Jésus demande que l'on remplisse les jarres, les vasques jusqu'au bord. Il y a un bord, comme il y a un bord entre la mer et la terre. Le quatrième jour est celui de la création des luminaires. Ils ont pour rôle de marquer le calendrier, c'est-à-dire de marquer les jours de fêtes liturgiques et sociales. Eh bien, dans la quatrième perle, on voit Jésus au temple, qui chasse les vendeurs et les changeurs. Il va renouveler la vie liturgique et sociale. Le cinquième jour, le Créateur crée les animaux qui représentent la vie psychique. Eh bien, dans la cinquième perle, on voit Jésus qui annonce à Nicodème qu'il doit renaître des eaux et de l'esprit.
eh bien, sans doute que cette restauration que Jésus apporte va toucher jusqu'aux profondeurs de la vie psychique. L'homme est créé le 6e jour, contrairement aux autres. Dieu dit, créons l'homme, Adam, de la racine d'âme, le sang, à notre image et à notre ressemblance, d'âme à être consanguin, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, les bêtes sauvages, etc. Autrement dit, l'homme, par son intelligence, volonté, est appelé à gouverner le monde, l'homme, le genre humain, ce qui le fait ressembler à Dieu dans sa providence, et ce qui établit entre l'homme et Dieu une relation père-fils. Eh bien, justement, dans la 6e perle, Jean-Baptiste dit « Le Père aime le Fils et a tout remis dans ses mains. » Alors, avant de conclure, on peut aussi remarquer que Jean-Baptiste parle de l'époux. Et le prophète Isaïe disait « Le Créateur est ton époux ». Voilà jusqu'où va l'alliance avec le Créateur. Avant d'aller plus avant, il est nécessaire d'observer la quaternité du réel créé telle qu'elle est exprimée dans les 2 premiers versets de la Genèse. Au commencement, en hébreu Bereshit, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et vague, comme on dit, mais en fait c'est tohu va bohu. Les ténèbres recouvraient l'abîme et un vent de Dieu tournait au-dessus des eaux. Bereshit. Dieu ne met pas de l'ordre dans un univers préexistant. Dieu crée selon un principe. Bereshit est un principe. Et dans ce principe, 4 catégories sont créées de manière concomitante. Et elles définissent ensemble tout le réel créé. Le ciel, la terre, les eaux, l'abîme. Le ciel. Le ciel ne représente pas ici le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Il représente l'une des catégories de réel créé, de la nature humaine. Par le mouvement régulier des astres, le ciel représente les lois, l'ordre, la nécessité. Dans la nature humaine, il représente la capacité de saisir l'ordre des choses, de définir des lois, d'élaborer des théories. Et aussi parce que le ciel est immense, il représente la capacité de contempler toujours plus avant le réel. La terre, la tentation du paganisme antique, consistait à confondre ce que l'on voit sur la terre avec la divinité. Mais Dieu ne se confond pas avec ce qu'il a créé. Dans la Genèse, la terre est dite tohu vabohu. De quoi s'agit-il? Dans le livre d'Isaïe, chapitre 34, verset 11, le Seigneur étendit le cordeau, donc pour mesurer quelque chose, sur le tohu et sur le bohu des pierres. Le cordeau est fait pour mesurer une construction. Le tohu vabohu est donc un mélange d'ordre, la construction et ses mesures, et de désordre, les pierres qui sont encore chaotiques. Ainsi, la terre, dans la nature humaine, symbolise la contingence. Les eaux. Les eaux représentent le non-ordre potentiellement ordonné. Jean-François Froger explique que le souffle divin au-dessus des eaux est comparable à l'oiseau qui couve ses œufs. Les œufs ne sont pas encore un oiseau, mais ils le sont potentiellement, ou pas. Le souffle divin a pour rôle de faire advenir à la contingence ce qui est seulement potentiel, ou pas. Les œufs peuvent par exemple être détruits. Ainsi, les eaux primordiales représentent, dans la nature humaine,
ce qui est aléatoire, possible. Alors, certains scientifiques voudraient identifier Dieu à ce qui est aléatoire. Eh bien non, Dieu ne s'identifie pas plus à l'aléatoire qu'il ne s'identifie aux choses visibles sur la terre. Ce sont ses créatures. L'abîme. L'abîme est recouvert de ténèbres. On ne peut pas mieux désigner une réalité inconnaissable. Il nous est donc impossible d'en connaître même l'existence. Il faut que cette existence nous soit révélée. Et bien justement, par ces 2 premiers versets de la Genèse. Il s'agit de choses inconnues, même aux anges, puisque saint Paul dit qu'il a reçu son ministère pour que les principautés et les puissances reçoivent la connaissance, par le moyen de l'Église, de la sagesse infinie en ressources déployée par Dieu. Lettre aux Éphésiens, chapitre 3. L'inconnaissable, cet abîme recouvert des ténèbres, fait partie de la quaternité du réel créé. Il y a donc de l'inconnaissable que la révélation ne fera pas connaître. Cela n'empêche pas que nous puissions connaître Dieu, parce que Dieu ne fait pas partie du réel créé. Seule une instauration divine peut faire passer quelque chose de l'inconnaissable au révélé. Et pour que nous puissions savoir qu'il s'agit d'une révélation, il faut que cela se fasse dans un langage qui ne soit pas celui du monde sensible, mais par exemple par un langage paradoxal ou par une analogie. Le bouddhisme est tenté de rechercher le divin dans le vide de l'abîme, mais c'est une erreur. Dieu ne se confond pas avec l'abîme qu'il a lui-même créé. Tout ce que Dieu crée est créé avec ordre, et cet ordre est celui de l'Esprit Saint. Mais il y a aussi le non-ordre ni non-ordre, où l'Esprit Saint peut créer du nouveau. Cette dernière catégorie, l'abîme recouvert des ténèbres, que l'on peut aussi appeler ni ordre ni non-ordre, ou instauration divine, instauration d'une nouvelle possibilité, est une catégorie très mystérieuse. Elle ne confond pas l'humain et le divin, ça c'est le monisme, mais elle rend impossible de penser l'homme sans Dieu. L'humanité telle que Dieu la veut est à chaque instant enrichie et vivifiée par la communion au divin vouloir, qui instaure de nouvelles possibilités de vie. Il peut aussi y avoir des destructions de cette belle quaternité. Des destructions lorsque on supprime un élément de la quaternité. À certaines époques, on ne veut plus de loi, on ne veut plus d'ordre. Eh bien, on aboutit au chaos. Ou bien, inversement, on ne veut plus cette instauration divine. Eh bien, on arrive à la paralysie, à la répétition. La destruction de la quaternité peut aussi se faire par confusion. Par exemple, quand on dit « par la révolution, on aura des lendemains qui chantent » ou lorsqu'on dit « l'ordre par le chaos », eh bien on opère une confusion entre l'ordre des cieux et le ni ordre ni non-ordre de l'abîme recouvert des ténèbres. Et cette confusion mène à la mort. Il y a bien sûr des correspondances entre la quaternité tirée des versets 1 et 2 de la Genèse et la quaternité tirée des chapitres 2 et 3 de la Genèse. Venons-en à l'évangile de Jean. Nous allons poser une hypothèse. Le prologue de Jean, la semaine inaugurale, les 6 premières perles qui tiennent le filet de Jean, manifestent, on l'a vu, que Jésus, le Verbe de Dieu, vient dans ce monde pour accomplir le dessein du Créateur. La passion commence au jardin,
perle 7A, et se termine au jardin du tombeau, perle 7F. Cela signifie-t-il que le Christ vienne réparer les conséquences de la chute dont parle le récit de la Genèse? Peut-on alors reporter la quaternité du réel créé dans les nœuds de tresse déjà observés? Autrement dit, peut-on mettre ces nœuds en lien avec la quaternité décrite en Genèse chapitre 1 versets 1 à 2, le ciel, la terre, les eaux, l'abîme recouvert des ténèbres? Quelles perspectives sont-elles ouvertes par cette symbolique? Premier nœud de tresse, les perles 2A à 4C. Nous allons surtout voir, avec le cadre explicatif du récit de la Genèse, la perle 3C, le discours du pain de vie, et 8B, la controverse avec les Juifs. Dans le récit de la Genèse, chapitre 2, verset 15, il est dit que l'homme est placé dans le jardin pour là, avec un article féminin, cultiver, travailler, et la garder. Le verbe cultiver veut dire aussi travailler, veut dire aussi rendre un culte. C'est le verbe hébreu avad. Et on a l'article là qui se réfère bien sûr à la connaissance de Dieu, à la Torah. Donc on peut traduire par cultuer. L'araméen, le texte araméen de l'Ancien Testament, a pour ce même verset la racine pella. Et cette racine, donc PLH, se retrouve dans le discours du pain de vie, dans l'évangile de Jean. Jésus disait « Ne cultivez pas ou cultuez pas l'aliment qui périt, mais l'aliment qui demeure pour la vie qui est pour toujours, celui que vous donne le Fils de l'homme, celui que le Père a scellé comme Dieu. » Et il disait « Comment pouvons-nous cultiver les œuvres de Dieu ?» Il répondit et leur dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que lui a envoyé. » La foi comporte donc un travail de l'intelligence. Jésus ajoute « Qui vient à moi, je ne le chasse pas au dehors. » Pourquoi dit-il cela? Jésus n'a jamais chassé personne. Eh bien parce que cela se lit sur l'arrière-plan du récit de la Genèse. Après le péché, Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. Et le livre de l'Apocalypse précise quels sont ceux qui seront chassés de la cité céleste. Dehors, les chiens, les sorciers, les impurs, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Alors bien sûr, Adam n'a pas forcément pratiqué la sorcellerie, la prostitution, le meurtre et tout cela, mais il en a été l'initiateur parce qu'il a commis le péché d'idolâtrie, par la confusion entre ce qui vient de la méditation, de la réflexion humaine, et ce qui vient de la révélation. Étant chassé du jardin d'Éden, il n'a plus que l'obsession de la mort à regarder. Le récit de la Genèse nous dit donc que l'homme a été placé dans le jardin pour le cultiver, la cultiver, et le ou la garder. En hébreu, c'est le verbe shamar, qui veut dire garder, mais aussi regarder, contempler. Et le jardin est placé à l'Orient, ce qui signifie qu'il faut s'orienter. Eh bien, l'homme est appelé à contempler le but et la noblesse du but pour lequel il a été créé. Le jardin a une clôture. Le mot hébreu jardin, gan, est de la même racine que le verbe ganan, qui signifie protéger. La clôture protège, comme la membrane d'une cellule protège la vie.
La clôture protège de l'incommensurable. S'il n'y a pas de limite, la pensée humaine est sidérée. Elle ne peut même plus calculer. Elle ne peut plus réfléchir. Après la chute, Adam et Ève sont confrontés au douloureux vertige du manque de clôture, du manque de repères. L'homme, par son travail, imite Dieu. Il est donc tenté de s'identifier à Dieu. Et la clôture du jardin rappelle la limite, la distinction. L'homme est tenté de confondre la révélation et ce qu'il contemple en lui-même. Après la chute, c'est la tentation de la gnose, où l'homme se prend pour Dieu. Là encore, la clôture du jardin rappelle la limite. Après la chute, Dieu donne à l'homme et à la femme des tuniques de peau, c'est-à-dire une nouvelle distinction, limite entre l'intérieur et l'extérieur. C'est une guérison de la gnose qui confond Dieu et la créature. C'est une guérison incomplète qui attend encore l'œuvre de la rédemption. Au chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, Jésus est la lumière du monde qui amène à connaître la vérité. Et l'on retrouve le verbe garder du livre de la Genèse. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Et vraiment, Jésus ramène au jardin comme on ramène à la maison. Amen, amen, je vous le dis, quiconque connaît le péché est esclave du péché. Et l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, en revanche, y demeure pour toujours. Si donc, par conséquent, le Fils vous libère, vous serez des fils libres. Sous-entendu, vous serez dans la maison, dans le jardin. L'arbre de vie correspond aux archétypes. Jésus n'empêche pas le développement de nos théories, de nos idées, de nos archétypes. Il veut simplement que nous ne nous laissions pas enfermer dans nos techniques et dans nos théories. On le voit très bien dans l'épisode où, après la multiplication des pains, les gens veulent faire de Jésus un roi. C'est la perle 3a. Mais ils veulent faire un roi à leur façon, selon leur idée, selon leur archétype de roi. Et Jésus leur échappe. Parce que lui, il n'a pas besoin d'être oint par les hommes. Il est le prototype du roi. L'homme cherche le comment de ce qui existe. C'est la recherche des archétypes. Et cette recherche le mène toujours plus loin, à l'extérieur de l'extérieur, les cieux. Il ne faut cependant pas confondre les archétypes et Dieu. À Capharnaüm, Jésus enseigne de manière éloquente à partir de 2 questions relatives au comment. Première question, comment celui-là peut-il dire « Je suis descendu des cieux » ? C'est bien une question des docteurs de la loi qui sont préoccupés par des archétypes, par des théologies, par des questions juridiques. Et Jésus va les emmener. Vous savez, c'est un peu comme dans le temple, au parvis des femmes, les femmes hébraïques reçoivent déjà la bénédiction qui vient du Saint des Saints. Ces docteurs de la loi doivent devenir des docteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'ils doivent s'ouvrir à une lumière qui n'est pas celle des archétypes, mais qui vient du prototype et qui va les inspirer pour ensuite continuer leur méditation théologique et juridique, qui va les renouveler. Et ainsi, on arrivera à la perle 4a, de leur sein jailliront des fleuves d'eau vive. Après la première question, comment celui-là peut-il dire « Je suis descendu des cieux » Jean 6, verset 42. Voici la deuxième. Comment celui-là peut-il donner son corps à manger Jean 6, verset 52.
la question du comment, pourquoi l'homme cherche à connaître les lois du monde, eh bien, parce qu'il cherche comment protéger sa vie. Jésus ne répond pas à cette question du comment, parce que, encore une fois, il ne veut pas réduire Dieu aux archétypes. Mais il est attentif à la motivation de l'homme dans le travail de son intelligence, qui est une motivation de protection, de conservation de la vie. Il dit, si vous ne mangez le corps du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en votre personne. Eh bien, Jésus amène l'homme à goûter quelque chose qu'il ne connaît pas, qui est une sagesse divine, et qui va ensuite éclairer l'homme dans le travail de son intelligence. Les anges bons ont mission d'aider l'homme dans sa connaissance du monde au niveau archétypal. Mais les anges mauvais et Satan enferment l'homme dans ce type de connaissances. Ils inspirent des idéologies, des connaissances magiques. Ils finissent par exiger des sacrifices humains, comme dans le culte au Baal. Tout ceci est sous-jacent à la longue controverse du chapitre 8 de l'évangile de Jean. L'intelligence angélique ayant accès aux lois de l'univers, aux archétypes, au raisonnement, eh bien, l'homme peut être séduit et se laisser conduire par l'ange déchu, Satan. C'est bien ce que Jésus dit. La chose que vous avez vue auprès de votre Père, vous la faites. Quant au Père, vous êtes de l'accusateur. Et Satan conduit l'homme dans des idéologies, dans des gnoses. Et Jésus dit, vous jugez charnellement. Vous mourrez dans votre péché. Vous cherchez à me tuer. Le péché a marqué l'homme. Et il faut que Jésus l'en libère. Si le Fils vous libère, alors vous serez vraiment des fils libres. Deuxième nœud du filet de Jean, perle 2D à 4F. Commençons par la perle 2D. C'est l'histoire d'un paralytique qui veut se plonger dans l'eau. Cela suggère qu'il veut se plonger dans son intériorité, avec 1000 potentialités, 1000 rêves, 1000 possibles. Mais Jésus lui dit, lève-toi et marche. Ou plutôt lui dit d'abord, veux-tu? La vocation de l'homme est d'être dans une vraie volonté. Ensuite, Jésus lui dit, prends ton lit et marche sur la terre des contingences, du réel. Veux-tu? La liberté humaine n'est pas facile. C'est ici qu'il est heureux qu'il y ait aussi la perle 4D, où Jésus dit qu'il conduit dans de riches pâturages et qu'il est venu pour que l'on ait la vie et que l'on ait en surabondance. Eh bien, oui, pour exercer la liberté, nous avons besoin d'une abondance, qu'il y ait beaucoup de choses possibles. De cette manière, nous n'avons pas peur de l'échec. Si un chemin se ferme, il y aura un autre chemin qui s'ouvre. Au jardin de la Genèse, Dieu avait dit « Vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf un. » Genèse chapitre 2, verset 16. Ces arbres représentent la connaissance variée, liée à la vie sur la terre. Mais Satan n'en veut pas. Il susurre une tentation. Ah bon, Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun des arbres de la terre? Du jardin, pardon. C'est la tentation des idéologues. C'est la tentation de ceux qui s'éloignent de l'observation du réel jusqu'à le nier. Et ils tiennent pour bon des systèmes qui produisent des atrocités, des famines, des guerres, l'eugénisme, la concentration de l'argent dans les mains de quelques-uns, ce qui produit aussi la misère.
Jésus est sauveur. Ses paroles sont esprit et vie, perle 3D. Jésus conduit l'humanité dans de riches pâturages, perle 4D, c'est-à-dire dans l'observation de la variété du monde réel. Et cela conduit l'humanité à une connaissance vraie, source de vie. Ainsi guéris des rêves idéologiques, les gens peuvent connaître Jésus. Et Jésus dit, je connais ce qui est mien et je suis connu de ce qui est mien, de la même façon que le Père me connaît et que moi je connais mon Père. L'éloignement du réel peut aussi provenir d'un repli sur soi. On le voit très bien dans la première perle de ce nœud de tresse, la perle 2D. Le paralytique est replié sur lui-même. Quand les Judéens lui demandent le nom de celui qui l'a guéri, il ne sait pas. Et ce repli sur soi lui fait éprouver de la solitude. Je n'ai pas d'homme, personne. Et de la jalousie, un autre avant moi. Une fois qu'il est guéri, qu'il va au temple sans doute pour rendre grâce, qu'il sait qu'il est pardonné, alors il connaît le nom de Jésus. Dans la quaternité de la connaissance, les arbres du jardin correspondent aux antitypes, ou encore aux œuvres que Jésus fait et dont il faut tenir compte. Perle 2E. Le Père, en effet, aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus abondantes, plus grandes encore que celles-ci, à vous en stupéfier. Et dans la perle 2F, Jésus dit, il y a pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Les œuvres, en effet, que mon Père m'a donné à accomplir. Alors malheureusement, eh bien, il y en a qui ne veulent pas tenir compte des œuvres de Jésus. Ils sont sous l'influence de Satan, qui, encore une fois, veut occulter cette catégorie du réel. Troisième nœud de tresse, perle 5A à 7C. Ce nœud correspond aux eaux primordiales de la Genèse. Elles sont riches de potentialités, la vie y abonde, mais elle est cachée. Il faut savoir croire et attendre. Lors de la dernière scène, Judas ne croit pas. Simon-Pierre croit, mais il ne sait pas attendre. Jésus lui dit, là où je vais, tu n'es pas capable maintenant de venir. À la fin, néanmoins, tu viendras. Mais Pierre persiste. Pourquoi ne suis-je pas capable de te suivre maintenant? Et il rêve sa fidélité. Ma vie, en échange de toi, je la déposerai. Et finalement, il reniera son Seigneur. On voit bien le jeu de la tentation démoniaque. Elle fait confondre les rêves avec la réalité, les velléités avec le réel, les eaux primordiales avec la terre. Au jardin de la Genèse, l'homme est aussi comme un arbre qui doit se connaître lui-même et connaître ses intérêts propres. Simplement, cette connaissance ne doit pas tout envahir. Il faut aussi les arbres de la connaissance du réel et l'arbre de vie de la connaissance abstraite. Et puis, il faut aussi accepter que l'arbre de la révélation soit inaccessible par nature. Adam et Ève étaient à Rome, ce que l'on traduit habituellement par nu, mais ce qui veut dire aussi rusé. Comme aussi le serpent est nu, il n'a pas de plumes ni d'écailles, et il est rusé. Et voici que le serpent susurre à l'oreille d'Adam et Ève de manger de cet arbre de la révélation, afin que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils deviennent comme des dieux. Mais les yeux se sont ouverts sur la nudité de l'intelligence humaine réduite à elle-même. L'homme est ainsi réduit
À la fois, il est un surhomme, Nietzsche, et un être pour la mort, Heidegger. Son intelligence est réduite à celle d'un animal ou d'une machine privée de gloire. Tout ceci est illustré dans le 3e nœud de tresse. Après la mort de Lazare, Caïphe et son entourage calculent, littéralement calculent. Et ce qui entre dans leurs calculs pour tuer Jésus, ce sont leurs intérêts propres. Notre lieu saint, notre nation. Ils ne voient pas les faits réels, ils n'accueillent pas une éventuelle révélation. Ils ne voient pas les faits réels, ils ne voient pas que Jésus n'est pas du tout un agitateur politique. Ils ne désirent pas une royauté qui attirerait la vengeance de l'Empire romain. Ils ne sont pas ouverts à une révélation. C'est l'évangéliste qui considère la parole de Caïphe comme une prophétie. Mais Caïphe appartient à un parti qui croit qu'il n'y a plus de prophète en Israël. Un peu plus tard, au jardin des Oliviers, un serviteur a l'oreille tranchée par Pierre. Il devient sourd, il n'entend plus. Signe que le grand sacerdoce est sourd. Il n'est plus disposé à écouter la révélation. La tentation satanique réduit à rien l'importance des faits concrets, réels. Et c'est à cette tentation que Jésus s'oppose lorsqu'il dit au grand prêtre « Demande à ceux qui m'ont entendu, eux savent ce que j'ai enseigné. » Jésus se réfère à des paroles très concrètes qu'il a prononcées publiquement et que dans une culture d'oralité, des groupes entiers de disciples ont mémorisé par cœur et sont capables de répéter, de témoigner d'une manière exacte, fidèle. La tentation satanique exalte l'homme et le secret. Elle introduit même une attitude ésotérique dans la tradition orale, dont s'enorgueillissent les scribes et les pharisiens, cette tradition orale qui va être ensuite la base du Talmud et de la Kabbale. Jésus s'oppose à cette tentation lorsqu'il répond au grand prêtre « Je n'ai jamais rien dit en secret ». C'est parce que Jésus est capable de vaincre la tentation satanique qu'il est glorifié. Comme il le dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Perle 6a. Il est glorifié non pas dans la révolte de l'ange déchu, vous serez comme des dieux, mais par l'esprit filial, l'amour de Jésus pour son Père. Et peu après, lorsque les soldats viennent l'arrêter au jardin de Gethsémani, eh bien, il rayonne d'une telle gloire que les soldats tombent à la renverse. Venons-en au langage de la quaternité de la connaissance. L'homme, c'est le type. Les récitatifs de ce nœud de tresse nous montrent l'équilibre qu'il faut maintenir pour que l'homme, le type, soit à la juste place. Par exemple, on a vu que Caïphe doit ne pas exagérer ses calculs selon son intérêt propre, mais il doit observer les faits réels et être ouvert à la révélation. On a vu que le Sanhédrin doit être attentif aux signes concrets de la résurrection de Lazare et non pas détruire ce signe en tuant Lazare. On a vu que Pierre ne doit pas surestimer sa personne et rêver sa fidélité au Christ. On a vu que le grand prêtre doit être attentif aux paroles concrètes que Jésus a dites. C'est l'Esprit Saint qui va donner à l'homme de ne pas s'exalter aux dépens du reste. L'homme, c'est le type, il ne doit pas s'exalter aux dépens des antitypes, les faits concrets,
ni aux dépens du prototype, la révélation. L'Esprit Saint, en effet, va enseigner, c'est-à-dire il va transmettre la révélation. Et il va remémorer, c'est-à-dire il va rappeler les faits concrets, les paroles concrètes de Jésus, par exemple. Ce paraclet-là, donc, l'Esprit de sainteté, celui que mon Père envoie en mon nom, lui vous enseignera toutes choses, et lui vous remémorera tout ce que je vous dis. Quatrième et dernier nœud de tresse, les pelles 5D à 7F. Premièrement, l'abîme inconnaissable. Au principe, Beréchit, les ténèbres recouvraient l'abîme. Livre de la Genèse, chapitre 1, verset 2. Le récit de la création nous parle de la création de l'homme. C'est l'homme qui contient cet abîme, duquel la divinité fait jaillir la lumière au jour unique de la création. Et cette lumière ne cesse de rayonner, c'est-à-dire de rendre intelligible le monde, pour ceux qui aspirent au but pour lequel ils ont été créés, véritable gloire du Créateur. La lumière ne sort pas des ténèbres, ça c'est une absurdité, une ineptie. C'est d'ailleurs le titre d'un livre de Comenius, Lux et Tenebris. La lumière sort des ténèbres. Mais c'est une destruction de la quaternité du réel créé. C'est une absurdité. La lumière sort de l'abîme inconnaissable. Et Jésus dit, dans la perle 5F, « Je suis venu lumière pour le monde. » Et comment est-il lumière pour le monde ? Eh bien, par l'adéquation, dans son humanité, au divin vouloir. Et ce n'est pas selon le désir de mon âme que je parle, mais le Père qui m'a envoyé, lui me donne le commandement. Dans son ultime enseignement aux disciples, perle 6e, Jésus parle sans analogie et il promet de révéler le Père dans une lumière de révélation, littéralement l'œil dans le révélé, Ein Baglé. Et pour recevoir cette révélation, il promet le Paraclet, l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint est livré au calvaire, perle 7F. Deuxièmement, l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres, séduisant à voir et bon à manger, l'arbre de vie et l'arbre bon et mauvais. Attention aux traductions. Habitués à la logique binaire, on transforme la phrase en disant « l'arbre du bien et du mal ». Mais l'hébreu a bien des adjectifs, l'arbre bon et mauvais, ou l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise. Bon, parce qu'il donne la possibilité de nouvelles connaissances. Mauvais, parce que en décoder les secrets revient à figer la vie. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort. L'inconnaissable ne peut être dévoilé, c'est-à-dire dans la quaternité du réel créé changé de catégorie, que par une instauration divine. Par exemple, à Jérusalem, quelques jours avant la Pâque, perle 5e, du ciel vint alors une voix. Je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. Cette voix se fit entendre à tout le peuple, notamment aux pèlerins qui étaient montés pour la fête. Tout se passe comme si le grand prêtre du temple était incapable de transmettre la révélation. Alors, c'est le Père qui se fait entendre, et c'est l'unique fois dans tout l'Évangile qu'il y a ainsi la voix céleste, la voix du Père. C'est une instauration divine. En entendant « le jour où vous en mangerez, vous mourrez »,
l'homme comprend que sa vie doit être voulue. C'est une caractéristique de la sagesse humaine, image de la sagesse divine. Et c'est un aspect de la faute que de dissocier l'intelligence d'avec la sagesse. Au Cénacle, Jésus demande aux disciples de garder ses commandements, comme il a gardé les commandements de son Père. Le premier commandement était celui du jardin de la Genèse, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise, c'est-à-dire de ne pas détruire la quaternité de la nature humaine par une confusion entre les catégories. Ce quatrième nœud de tresse s'achève au jardin de Joseph d'Arimathie, le jardin du tombeau, perle 7F. Et au calvaire, la mère de Jésus est appelée femme, comme au jardin de la Genèse, Isha, la femme sagesse, rappelez-vous. Et elle est donnée comme mère aux disciples, pour qu'ils réapprennent à découvrir son intériorité profonde, l'abîme inconnaissable, et à écouter la sagesse divine, la révélation. Ainsi, on peut dire que Marie est la nouvelle Ève au sens de Isha, sagesse, la mère de tous les vivants. La croix est l'arbre bon et mauvais. Bon, lorsque l'Esprit Saint révèle l'amour de Dieu qui se manifeste en Jésus. Et lorsque l'homme s'ouvre à cette révélation. Bon est l'arbre de la croix quand l'homme se laisse toucher et s'ouvre au repentir, à la conversion. Mauvais est l'arbre de la croix quand l'homme, enfermé dans ses idéologies, considère que Jésus est abandonné par le Père et qu'il était un blasphémateur. Mauvais est l'arbre de la croix quand l'homme cherche à analyser le sacrifice de l'agneau avec des analogies, des catégories toutes humaines. Troisièmement, le prototype. Dans la perle 5e, Jésus dit « Et moi, lorsque je serai exalté de terre, j'attirerai tous les hommes auprès de moi. » Il ne s'agit pas d'une unité du genre humain avec des concepts tels que nous avons le même Dieu. Les concepts philosophiques sont les archétypes. L'attraction d'amour, c'est le prototype. Mais de l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise, tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. Le commandement de la Genèse signifie qu'on ne met pas la main sur la source. La source, c'est le prototype. Par exemple, une tentation moderne, radicalement antichristique et démoniaque, fait croire que le commandement divin se réduit à aimer les autres comme soi-même, sans aucun regard vers Dieu, et donc en effaçant la source de l'amour. C'est une destruction de la quaternité de la nature humaine voulue par le Créateur. Il faut bien observer le commandement de Jésus, parce qu'il indique la source, l'amour qui l'unit à son Père. De la façon dont m'a aimé ardemment mon Père, moi aussi je vous ai aimé ardemment. Demeurez dans l'affection d'amour qui est la mienne. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans l'ardeur d'amour qui est la mienne. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure, moi, dans l'ardeur de son amour. L'homme qui avait dû se reconnaître incapable, Jean chapitre 13, va maintenant découvrir une nouvelle possibilité. C'est l'instauration divine qui se manifeste
pour les disciples qui sont greffés sur Jésus. Jean chapitre 15, perle 6d. Alors ils vont porter des fruits, nouvelle possibilité de fécondité. Cette instauration divine se manifeste aussi par la prière d'intercession. C'est pourquoi Jésus insiste, demandez la chose que vous demanderez au Père en mon nom. Il vous la donnera. Demandez. Nouvelle possibilité de vie. Eh bien, nous pouvons faire un schéma d'ensemble et puis réfléchir à la formation sacerdotale. C'était l'une des préoccupations de l'évangéliste Jean. Le prêtre, dans sa communauté locale, dans son église locale, doit veiller à rassembler des personnes qui ont développé chacune de façon différente l'un des 4 aspects de la quaternité de la nature humaine. Par exemple, les personnes qui développent une réflexion sur l'ordre voulu par le Créateur. C'est les archétypes, symbolisés par les cieux. Mais aussi, il y a les personnes qui sont très attentives aux informations, aux faits réels concrets, les arbres du jardin. Voir, juger, agir. Et puis, il y a aussi les personnes qui sont portées à l'introspection, à l'intériorité. Le type, les eaux primordiales. Et puis, il y a aussi les personnes très portées à écouter l'émotion divine, l'instauration divine, et à intercéder pour que l'homme puisse vivre selon la sagesse. Alors la tentation satanique, eh bien, nous avons expliqué qu'en logique binaire, on oppose l'homme et Dieu. Mais en logique quaternaire, 0, 1, 2, 3 peut devenir 2, 3, 0, 1, ce qui est beaucoup plus subtil. Par exemple, eh bien, la tentation satanique va enliser l'homme dans son introspection. C'est-à-dire que la dimension des eaux primordiales va prendre une valeur beaucoup trop importante. Ou encore, la tentation satanique va confondre la révélation divine avec les réflexions philosophiques. Et alors, on va avoir des fausses révélations, des idéologies. Ou encore, et c'est très grave aussi, la tentation satanique va effacer le réel concret. On est dans le rêve. On peut proposer enfin une interprétation de la parole de Jésus à Pierre dans le lectionnaire de Matthieu, chapitre 16, verset 18. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Eh bien, c'est l'église qui est infaillible, le temple que Jésus a relevé, la quaternité du temple, qui est aussi la quaternité de la nature humaine et de tout le réel créé, que Jésus a restauré parce qu'il vient d'en haut, et dont Pierre doit être le gardien. Merci, au revoir, à bientôt.